nous vous invitons vivement à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre dans le canal Telegram où vous allez recevoir tous les jours des conseils et astuces qui vont vous aider à améliorer votre élevage, qui vont vous aider à améliorer votre activité, qui vont vous aider à faire plus de bénéfices. Comment améliorer la santé de vos poules locales améliorées? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mibamouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Je suis Philippe Akele, étudiant en production animale. Alors, quand on démarre dans le secteur de l'aviculture, notamment avec les poules locales simples ou les poules locales améliorées, quelques mois après, on se rend compte que la santé prend beaucoup d'argent. On investit beaucoup pour des vaccins, pour des traitements, pour des préventions. Bref, la santé prend beaucoup d'argent si on veut réussir dans le secteur de l'aviculture, notamment avec les poules. Cependant, on ignore qu'il y a des bienfaits de la nature. Il y a des choses qu'on peut utiliser dans la nature pour résoudre les problèmes de santé de nos poules sans pour autant devoir dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, si vous êtes dans le cas, nous allons vous donner une solution. Nous allons vous montrer 3 plantes essentielles que vous pouvez utiliser afin d'améliorer la santé de vos poules locales, simples ou améliorées. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si cette vidéo vous intéresse, likez, partagez pour que les autres en profitent. Que vous soyez débutant ou vous êtes déjà dans l'activité, vous êtes libre de cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre canal Telegram. Dans ce canal, nous donnons des conseils, astuces qui vous aideront à mieux conduire vos activités. Sans plus tarder, générique. Pour améliorer la santé de vos poules locales simples ou les poules locales améliorées, la première des choses que vous devez prendre en compte, c'est l'hygiène. L'hygiène est vraiment primordiale si vous voulez réussir votre élevage. Si vous réussissez à faire au moins l'entretien de vos abreuvoirs une fois par jour, chaque matin, si vous réussissez au moins à faire l'entretien de votre poulailler une fois par semaine, sachez que vous avez déjà réduit au moins 50% des infections et maladies qui pourraient arriver. Cependant, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres astuces. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 3 plantes. Nous allons vous les montrer. 3 plantes qui pourraient vous aider à améliorer la santé de vos poules locales simples ou améliorées. Alors, sans plus tarder, on commence. La première plante, c'est le nîmes. Il est utilisé pour faire le déparasitage de vos animaux. Pour l'utiliser, il suffit de le couper comme je l'ai coupé. Vous mettez ça dans l'eau, dans un récipient. Et ça fait au moins une journée. Et vous récupérez l'eau là pour servir vos animaux. Maintenant, la deuxième méthode pour l'utiliser aussi, vous pouvez récolter ça comme ça, sécher dans l'ombre quelque part dans votre chambre et vous pilez ça, vous mélangez aussi dans l'aliment de vos animaux. Aussi, c'est une plante qui est utilisée pour guérir aussi la maladie de Newcastle ou la peste aviaire. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre sur notre canal Telegram. Dans ce canal, nous donnons des astuces et des conseils qui pourront vous aider à continuer votre activité. Alors, comme venait de dire Philippe, cette plante-là, c'est le nîmes. On peut la trouver partout au Togo. Bon, dans d'autres pays, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais au Togo, on peut la trouver partout. C'est le nîmes. Souvent, d'autres disent quinine. Bref, en tout cas, c'est le nîmes. Le vrai nom, c'est le nîmes. Donc, vous pouvez la trouver partout. Vous pouvez la trouver. La deuxième plante que nous allons voir, c'est une plante assez connue. Une plante que beaucoup de gens connaissent déjà. Mais nous allons quand même en parler parce que, bien que les gens la connaissent, ils ne la prennent pas vraiment en compte. Ils ne se disent pas que non, je pourrais utiliser ça pour améliorer la santé de mes poules sans pour autant devoir dépenser de l'argent. Nous allons parler du moringa. Le moringa, c'est une plante vraiment miraculeuse. Les feuilles sont tellement riches. Nous-mêmes, on utilise ça des fois pour faire la sauce. Des fois aussi pour sécher, on sèche, on pile, on met dans la bouillie. C'est très riche en vitamines et c'est aussi un bon produit. Chez les poules, le moringa peut être utilisé comme déparasitant ou antibiotique.
Alors, comment ça se passe? Vous récoltez ça, d'accord? Vous coupez les feuilles comme ça et vous essayez d'enlever les feuilles comme ça, comme ça. Donc, dès que les feuilles sont enlevées comme ça, vous faites une bonne quantité, vous séchez dans l'ombre. Ce n'est pas bon de sécher au soleil parce que le soleil va enlever les nutriments qui se trouvent dans les feuilles. Donc, séchez ça à l'ombre, comme ça les feuilles gardent leurs nutriments. Et après, maintenant, vous allez piler et pouvoir mélanger ça avec les aliments que vous allez servir à vos animaux, donc à vos poules. Et il est aussi possible de, de récupérer la poudre là. Dès que vous avez séché, pilé, la poudre là, vous la servez dans l'eau, dans l'abreuvoir. Et comme ça, vos poules aussi vont boire cette eau là. Donc, pour servir dans l'abreuvoir, dès que vous avez déjà pilé, vous devez faire une cuillère. Si vous mettez peut-être 10 litres dans votre abreuvoir, vous pouvez prendre une cuillère, 10 cuillères. Comme ça fera une cuillère par litre. En dehors du moringa, il y a aussi une plante qui stimule la plante, une plante très vitaminée qui peut vous servir de complément alimentaire, une plante qui peut aussi servir d'antibiotique. Cette plante, c'est le leucénin, c'est lui. Il sert de, comme l'a dit Miwa, il sert de vitamine et de complément alimentaire. Elle stimule aussi la ponte chez les poules qui sont en phase de ponte. Maintenant, pour les utiliser, vous la récoltez comme ça, vous séchez dans l'ombre. Vous séchez dans l'ombre pour qu'elle garde tous ses nutriments. Maintenant, quand vous séchez dans l'ombre, après 3 jours ou bien après 4 jours, vous récoltez les trucs, les feuilles, et vous pilez. Vous mélangez aussi dans l'aliment pour servir à vos poules. Vous pouvez aussi le sécher peut-être dans l'ombre aussi. Quand il se reste un peu sec, comme ça, vous accrochez aussi dans le poulailler. Les poules vont picoler aussi. Il n'y a pas de problème. Ces plantes dont nous venons de vous parler sont des plantes vraiment miraculeuses. Ces plantes-là, si vous les utilisez, on a d'abord parlé du Nîmes. C'est ça le Nîmes. Ensuite, nous avons parlé du Leucena. Nous avons aussi parlé du Moringa, que tout le monde connaît déjà. Alors, ces plantes-là, si vous parvenez à les utiliser dans votre élevage, sachez que vous allez vraiment amoindrir les dépenses dans la santé de vos poules. Cela vous permettra aussi de faire plus de bénéfices. Donc, on aurait pu aussi parler du mahogany. On aurait pu vous parler des gousses d'ail, de l'ail que nous connaissons. On aurait pu vous parler du gingembre. On aurait pu aussi vous parler des graines de papaye, qui sont aussi de très bons antibiotiques. Cependant, nous n'allons pas tout déballer dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons vivement à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre dans le canal Telegram où vous allez recevoir tous les jours des conseils et astuces qui vont vous aider à améliorer votre élevage, qui vont vous aider à améliorer votre activité, qui vont vous aider à faire plus de bénéfices. Nous voulons tous contribuer au développement de l'Afrique et nous avons compris que c'est grâce au secteur de l'aviculture et de l'agriculture. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que cette vidéo-là va vous aider à améliorer certaines choses chez vous, dans votre ferme ou en tout cas dans votre maison, là où vous faites votre élevage. Nous espérons que ça va vous aider et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera encore plus productive.